Santé, beauté, esprit, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de douleurs, maux de tête, vertiges, diarrhée, articulations qui font mal, j'ai mal au ventre, j'ai l'endométriose. Aujourd'hui, je viens mettre fin à ces rumeurs fausses sur l'endométriose. Je vais vous parler des règles douloureuses. Toutes les règles douloureuses ne sont pas les règles causées par l'endométriose. Les règles douloureuses peuvent être dues à plusieurs choses. Il y a des infections urinaires qui peuvent créer de douleur au niveau lorsqu'on a des règles. Il y a l'endométriose justement qui peut créer aussi d'autres douleurs, mais qui sont des douleurs atroces. Il y a des douleurs qui peuvent être dues par son mécanisme, c'est quoi? Ça crée en fait le contraction de muscles utérins. Alors, ce qui fait que par rapport à ça, par ce mécanisme, ils ont même, les scientifiques, ils ont même créé des produits, des médicaments en fait pour l'avortement, justement, qui jouent le rôle des prostaglandines. Pourquoi? Parce que la prostaglandine, une fois sécrétée, lorsqu'il n'y a pas de grossesse dans le ventre, il n'y a pas de grossesse dans l'utérus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la prostaglandine qui est sécrétée au niveau de l'utérus permet à ce que l'utérus, enfin, à ce que l'utérus puisse évacuer en fait les règles. Parce que vous savez, comme j'ai expliqué, je ne vais pas recommencer ici. Si vous regardez mes vidéos, j'explique un peu comment ça se passe, comment les règles se passent à l'intérieur. Donc, il faut savoir que lorsque l'estrogène est sécrété, l'estrogène, son rôle, c'est quoi? C'est multiplier les cellules. Alors, du coup, il prépare en fait l'intérieur de l'utérus pour que s'il y a l'œuf fécondé et que cet œuf puisse trouver l'endroit pour s'énider. Alors, du coup, la procréation aussi est sécrétée en fait justement lorsqu'il n'y a pas de fécondation. Alors, le muscle s'érompt. Hein, le muscle utérin s'érompt, tout ce qui était préparé pour le bébé s'érompt, donc il y a ces muscles-là qui étaient gonflés, ça va sortir et c'est ça ce qu'on appelle le règle. Alors la prostaglandine en fait permet justement de donner en fait le contraction contraction utérine pour pouvoir évacuer en fait les déchets qui ont été qui viennent en fait de cette interruption de membrane intérieure de l'utérus. Vous voyez, donc c'est ça en fait le phénomène. Alors, ce qui fait que plus ça agit au niveau de l'utérus, ça donne des contractions, plus en fait ça agit au niveau de tous les organes dans lesquels ça se trouve en fait, parce que c'est quelque chose qui est liquide, qui se diffuse un peu partout, dans les cellules, partout dans le corps. Alors, si il y a la prostaglandine au niveau des articulations, les femmes vont sentir des douleurs au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau voire même cardiaque, voire même au niveau, quand il y a au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, on a des nausées, la tête qui tourne, on ne se sent pas bien. C'est parce qu'il y a ces messagers chimiques en fait qui agissent à l'intérieur du corps. Donc, du coup, ici, je vais tout simplement dire que lorsqu'on a des douleurs en période des règles, cela ne veut pas dire qu'on a l'endométriose. Parce que la première chose, tellement qu'on en parle un peu partout, on parle d'endométriose par là, d'endométriose par-ci. Alors, maintenant, quand on a mal, au lieu de chercher, en fait, de se dire, bon, ce n'est pas ça, mais dans la tête des jeunes filles, aujourd'hui, on met toujours en tête que ils ont l'endométriose, c'est pour ça qu'elles souffrent. Mais il faut savoir que cette prostaglandine, en fait, en fait, on a soigné, on a découvert son existence lorsqu'on soignait ce qui avait le rhumatisme. Donc, vous voyez que lorsque on a fait le ponction au niveau articulaire, on a trouvé qu'au niveau articulaire, les gens qui souffraient de rhumatisme, il y avait la prostaglandine dans leur liquide qu'on avait prélevé. Donc, ce qui fait que plus il y a la prostaglandine quelque part, plus il y a la douleur. Donc, il ne faut pas déjà dire si j'ai mal, si j'ai de contractions lors de mes règles, j'ai l'endométriose, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, les traitements, c'est quoi? Les traitements, en fait, c'est un traitement simple parce que si en soignant ceux qui ont des rhumatismes, et on arrive à les soulager. Donc, c'est sûr qu'on peut soulager les douleurs comme ça. Donc, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, comme le ibuprofène, autre anti-inflammatoire qu'on peut donner. Il y a aussi l'aspirine qui agit, mais pas autant que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, vous voyez, c'est tout simplement ça. Alors, du coup, si vous avez des douleurs en période de règles et que vous prenez des anti-inflammatoires, il faut faire attention. Les anti-inflammatoires, ça ne se prend pas comme ça. Si vous avez le problème de l'estomac, ou de quoi que ce soit, anti-inflammatoire non stéroïdien, aspirine à ne pas prendre, parce que surtout quand on a des ulcères de l'estomac, quand on a des problèmes, des plaies au niveau de l'estomac, on ne prend pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on ne prend pas l'aspirine. Donc, il faut faire attention avec cela. Surtout, ne pas le prendre l'estomac vide. Surtout, ne pas le prendre l'estomac vide. Il faut toujours manger quelque chose avant de prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Il y a aussi une association simple qu'on peut faire. Alors, Spasfon plus paracétamol, ça peut aussi soigner des telles douleurs. Si ça passe pas, à ce moment-là, mangez un peu, prendre ibuprofène si vous n'avez pas le problème de l'estomac. Donc, ça, c'est très important. Et allez consulter si ça continue, si vous avez toujours, malgré tout ce que vous prenez, vous n'avez pas de soulagement, alors allez voir le médecin pour que le médecin puisse vous prescrire quelque chose qui peut en fait vous soulager. J'ai apporté ma pierre à l'édifice, alors à vous de faire votre part.